Radio Palabra Viva presenta con el pastor Juan. Bienvenue mes chers frères et mes chères sœurs au message aujourd'hui, au culte du jour. Et le message d'aujourd'hui, c'est l'homicide ou le meurtrier. Ceux qui ont une Bible, qui prennent le livre de la Genèse, chapitre 4 et versets de 6 à 8. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole est ainsi. Alors Dieu demanda à Caïn: pourquoi es-tu si triste et si en colère? Si tu fais ce qui est bien, je t'accepterai toujours avec plaisir. Mais si tu fais ce qui est mal, le péché est prêt à t'attaquer comme un lion. Ne te laisse pas dominer. Un jour, Caïn invita son frère lorsqu'ils arrivèrent dans le champ. Caïn le frappa son frère et le tua. Amen. Là, nous pouvons voir aujourd'hui, à travers cette prédication, que la méchanceté du cœur aboutit au meurtre commis de ses propres mains. Caïn tua Abel, frères et sœurs, son propre frère, le fils de sa propre mère, qu'il aurait dû aimer, frères et sœurs. Son frère cadet, qui aurait dû le protéger et être un bon frère, qui ne lui avait jamais fait de mal. Mais nous voyons quel effet fatal du péché de nos premiers parents. Était-il et combien leurs cœurs ont dû être remplis d'angoisse. Et nous pouvons remarquer l'orgueil qu'il y avait sur Caïn, l'incrédulité et l'arrogance. Mais Caïn nie le crime comme s'il pouvait le cacher devant la face de Dieu. Il tente de dissimuler un homicide volontaire par un mensonge délibéré. Alléluia. Et le meurtre est un péché qui crie, car le sang crie pour le sang. Le sang du meurtrier pour le sang de la victime, qui connaît l'étendue et le poids d'une malédiction divine. Et là, nous voyons que sa portée et sa profondeur. Car les croyants n'en sont sauvés qu'en Christ Jésus et qu'ils héritent de la bénédiction. Mais nous voyons aussi que Caïn fut maudit par la terre. Alléluia. Il a subi son châtiment. Son châtiment était là, où il avait choisi son sort et placé son cœur. Chaque créature, frères et sœurs, est pour nous ce que Dieu, en effet, est un réconfort. Ce que Dieu a fait est un réconfort ou une croix de bénédiction ou une malédiction. Car la méchanceté des méchants entraîne une malédiction sur tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils possèdent. Car Caïn se plaint non de son péché, mais de son châtiment. Et là, nous pouvons voir, frères et sœurs, avec une grande dureté de cœur, que nous voyons qui se manifeste lorsque nous nous soucions davantage de nos souffrances, de nos péchés. Dieu a des desseins sages, desseins en prolongeant, frères et sœurs, en prolongeant la vie des hommes, en même les plus méchants. Il vint de se demander quelle marque a été mise sur Caïn. C'était sans aucun doute connu à la fois comme une marque d'infamie sur Caïn et comme un signe de Dieu de ne pas le tuer. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Puis nous voyons qu'Abel
La Bible parle, même mort, la Bible parle. Il parle de l'odieuse culpabilité du crime et nous met en garde contre les premiers accès de colère qui nous enseignent que les justes doivent s'attendre à la persécution. Il nous est dit aussi qu'il existe un avenir et une récompense éternelle à travers la foi en Jésus-Christ et en son sacrifice expiatoire. Alléluia. Mais aussi la Bible nous parle de l'excellence de la foi dans le sacrifice et le sang expiatoire de l'agneau de Dieu. Alléluia. Et là nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que Caïn tua son frère parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. C'est pour ça que le premier épître de Jean 3 et verset 12 nous parle de cette conséquence de l'immunité entre la descendance de la femme et celle du serpent. Une guerre éclata qui n'a cessé depuis or. Dans cette guerre, nous sommes tous engagés, frères et sœurs. Nul n'est neutre. Notre capitaine a déclaré que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Soutenons résolument, mais humblement, la cause de la vérité et de la justice contre le Satan et le diable et tous ses démons au nom de Jésus. Alléluia. Puis nous voyons que le livre de Jacques, chapitre 1, verset 15, nous parle aussi des mauvais désirs. Les mauvais désirs nous conduisent au péché. Et lorsque nous vivions et nous vivons que pour faire le mal, la seule chose qui nous atteint est la mort éternelle. Il n'y a pas autre chose. Et tous ceux qui souffrent ne sont pas heureux. Mais celui qui avec patience et constance suit le chemin du devoir, malgré toutes les difficultés, car les afflictions ne peuvent nous rendre malheureux que par notre faute seulement. Alléluia. Car le chrétien éprouvé sera un chrétien couronné. Car la couronne de la vie est promise à tous ceux qui ont l'amour de Dieu régnant dans leur cœur. Toute âme qui aime vraiment Dieu verra ces épreuves de ce monde pleinement récompensées dans le monde d'en haut où l'amour est parfait. Au nom de Jésus. Alléluia. Car les commandements, frères et sœurs, de Dieu et les actes de sa providence éprouvent le cœur des hommes et révèlent leur disposition dominante, mais rien de péché dans le cœur et la conduite ne peut être attribuée qu'à Dieu seulement, frères et sœurs. Alléluia. Il n'est pas l'auteur des scories, bien que son épreuve ardente les mette à nu. Ceux qui amputent le péché à leur constitution, or ou à leur situation dans le monde, ou prétendent ne pouvoir l'éviter, dégénèrent et déclinent et dégrènent Dieu. Comme s'il était l'auteur du péché. Ils accusent Dieu comme si c'était l'auteur du péché. Les afflictions messagères de Dieu sont destinées à révéler nos vertus, mais non nos corruptions. Car l'origine du mal et des tentations se trouve dans notre propre cœur. Alléluia. Et nous devons arrêter, car les prémices du péché, sinon tous les maux qui en découlent, nous serons entièrement, et nous serons entièrement amputés. Dieu ne prend aucun plaisir à la mort des hommes, tout comme il n'est pas responsable de leur péché. Or, le péché et la misère sont le résultat de notre propre volonté. De même que le soleil est inimable en nature et influence bien que la terre et les nuages interviennent souvent et rendent ce qui apparaît variable, de même Dieu est inimable
et nos changements et nos ombres ne sont ni des changements ni des altérations en lui. Alléluia. Ce que le soleil est en nature, Dieu l'est en grâce. Amen. Nous devons comprendre ceci, frères et sœurs. Car en providence, en gloire et infiniment, plus encore, de même que tout don précieux vient de Dieu, de même en particulier nous laissons et nous naissons de nouveau, et toutes ces saintes et heureuses conséquences viennent de lui, car un vrai chrétien devient si différent, frères et sœurs, il devient si différent de ce qu'il était avant. Car les influences régénératrices de la grâce divine, qu'il est comme formé à nouveau, et nous devons consacrer toutes nos facultés au service de Dieu, afin d'être, en quelque sorte, les prémices de ses créatures. Alléluia. Et ça, frères et sœurs, ça nous avertit que le péché commence petit, mais il grandit et nous mène à la mort. Ce qui est arrivé à Caïn, nous voyons la dissolution, la colère, la jalousie et finalement le meurtre. Puis, la haine dans son cœur l'a conduit au meurtre de ses propres mains. Et rappelez-vous, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 21-26, rappelez-vous ce que Moïse a dit autrefois: tu ne tueras point, car celui qui commet un meurtre sera puni. Et Matthieu, chapitre 5, verset 21, dira encore mieux: et maintenant je vous le dis en vérité, que quiconque se met en colère contre quelqu'un mérite d'être puni par les juges. Quiconque insulte quelqu'un mérite d'être puni par les juges. Mais quiconque maudit quelqu'un sera jeté dans le feu de la géhenne. Alléluia. Et le verset 23 va plus loin, il dit: si donc tu offres une offrande à Dieu sur l'autel du temple, et que là tu te souviennes que quelqu'un est en colère contre toi, laisse l'offrande devant l'autel et va immédiatement te réconcilier avec lui, et après cela, viens offrir ton offrande à Dieu. Et puis le verset 25, il va plus loin. Il dit: si quelqu'un t'accuse d'un tort, réconcilie-toi avec lui avant qu'il ne te livre au juge. Sinon, frères et sœurs, la Bible dit, sinon, le juge ordonnera à un officier de police de te conduire en prison. Et le verset 26, toujours du chapitre 5, il dit: je te dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu aies payé tout ce que tu dois. Les docteurs des Juifs avaient enseigné que seul le meurtre était interdit par le 6e commandement, et ils ont ainsi éliminé la portée spirituelle, car le Christ a montré la pleine signification de ce commandement, selon lequel nous devons être jugés dans l'au-delà, et à par conséquent obéir dès maintenant, car toute colère irréfléchie est un meurtre dans le cœur. Alléluia. Mais par contre, frères et sœurs, par notre frère, il est écrit, ici il est écrit quelque chose, frère, pour nos frères. Nous devons, premièrement, comprendre tout le monde, même ceux qui sont bien en dessous de nous, car nous sommes tout à fait du même sang. Insensé est un mot de dérision qui vient de l'orgueil. Insensé, le mot insensé est un mot méprisant qui vient de la haine. La calomnie et les censures malveillantes sont un poison qui tue secrètement et lentement. Amen. Car le Christ leur a dit que même s'ils considéreraient ces péchés comme insignifiants, ils seraient certainement appelés au jugement pour eux. Mais nous devons soigneusement préserver l'amour et la paix chrétienne et chrétienne avec tous nos frères. Nous devons maintenir la paix au nom de Jésus. Alléluia. Mais si jamais il y a des querelles, nous devons confesser notre faute, nous humilier devant notre frère en offrant
la réparation pour le tort commis en parole ou que ce soit en acte. Et nous devons le faire rapidement, car tant que nous ne le ferons pas, nous ne serons pas aptes à communier avec Dieu. Nous ne pouvons pas communiquer avec Dieu si nous ne sommes pas aptes, si nous n'avons pas pardonné nos torts et nos fautes à nos frères. Dans les saintes ordonnances, lorsque nous nous préparons à un exercice religieux, il est bon pour nous d'en faire une occasion de réflexion sérieuse et introspection. Ce qui est dit et ce qui est dit ici s'applique parfaitement à notre réconciliation avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Tant que nous sommes vivants, nous sommes en route vers son tribunal. Après la mort, il sera trop tard. Face à l'importance de la situation et de l'incertitude de la vie, combien, frères et sœurs, il est nécessaire de rechercher la paix avec Dieu, s'entendez au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que Dieu vit dans le cœur. Dieu vit dans le cœur infidèle et le visage abattu de Caïn. Il avertit que le péché était comme une bête sauvage, prêt à le détruire. Et Dieu, il te désire, mais domine sur lui. Malheureusement, Caïn nourrit la bête sauvage de la tentation, puis il ouvre la porte et invita son frère à entrer. Et Caïn invita son frère à lui parler, puis le tua de sang-froid. Caïn faisait l'œuvre du diable et il était le fils du diable. Car la première épître de Jean, chapitre 3, verset 12, Caïn, comme son père, était un menteur et un meurtrier. Jean 8, 44, Satan dispose les hommes à des excès par lesquels ils tuent eux-mêmes en tuant leur prochain. C'est pour ça qu'on dit, la Bible déclare que Caïn était le fils du diable. Rapport à ces deux passages bibliques, frères et sœurs. Tandis, frères et sœurs, que ce qui met dans leur esprit tend à détruire l'âme des hommes, il est le grand promoteur de toutes les faussettes. C'est un menteur, le diable. Toutes ces tentations se réalisent en appelant le mal bien et le bien mal, et en promotant la libération du péché. Il est l'auteur de tous les mensonges. Il est menteur. Les menteurs lui ressemblent et l'évoquent, avec qui aura sa part pour toujours. Comme les menteurs, les convoitises particulières du diable sont la méchanceté spirituelle et les convoitises de l'esprit et les raisonnements corrompus de l'orgueil et de l'envie. L'envie en espagnol est l'envidia. Alléluia. Et je vais conclure avec cela. La colère et la malice, l'ennemité révélée de Dieu pour le salut des hommes par Jésus-Christ. Car la vérité que Christ prêchant alors et à laquelle les Juifs s'opposaient, quand nous voyons le chapitre 3 de Genèse, nous voyons l'homme pécher contre Dieu en désobéissant à sa parole. Et au chapitre 4, nous voyons l'homme pécher contre l'homme. Voilà mes frères, je vous ai parlé aujourd'hui d'un homicide, du premier homicide de la Bible, un meurtrier appelé Caïn, et c'est là que nous voyons la première homicide dans la Bible. C'était la prédication de ce jour, l'homicide, le premier meurtrier qu'il y avait dans la Bible, c'était Caïn. Et nous voyons que aussi dans nos cœurs, nous sommes des meurtriers. Rapport à une parole, nous pouvons tuer un frère. Rapport à un acte, nous pouvons tuer une sœur. Alors Dieu demande de nous réconcilier avant toute chose. Alléluia. Avec ceci, frères et sœurs, je vous laisse avec la grâce de Dieu. Et j'espère que ça vous a éclairé vos pensées. Si vous avez en colère contre quelqu'un, alors allez-y, pardonnez-le avant qu'il soit trop tard. Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, jusqu'à ici, c'était notre mission, jour de culte, c'était la prédication d'aujourd'hui, l'homicide. Je vous dis que la bénédiction de Dieu soit avec vous, avec votre famille, et que le Saint-Esprit vous bénisse en grande manière, à vous et à votre famille, et que la paix de Dieu soit avec vous, où ce que vous allez, et que le Saint-Esprit
Saint-Esprit vous accompagne dans tous les endroits que vous allez visiter et que vous allez voyager. Que le Saint-Esprit soit avec vous où que vous allez. Amen. Que Dieu vous bénisse aux prochaines prédications du jour. Que la paix de Dieu vous suive partout où vous allez. Au prochain programme. Shalom. Radio Palabra Viva. Presenta. Con el pastor Juan.